Bonjour et bienvenue à l'émission Éclairer pour éclairer. Éclairer pour éclairer, c'est une émission qui traite des sujets qui sont définis de différentes manières dans la société. Vous pouvez être éclairé, nous invitons une personne bien éclairée pour nous éclairer. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir le pasteur Donatien Boukassa, que nous avons l'honneur de vous présenter des saveurs. Bonjour pasteur. Bonjour papa. Je rappelle que le pasteur Donatien Boukassa, vous êtes pasteur de l'église École du Seigneur sur 12e rue Cité Verte 13 bar 99, oui. 13 Alors, bar vous êtes 99. attiré par le nom de votre église, École du Seigneur. Quelle a été l'inspiration pour bâtir cette église, École du Seigneur? Quelle était la motivation? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ajouter l'église? Il y a deux choses qui m'ont inspiré pour créer cette église et l'appeler École du Seigneur. Il y a deux choses. La première, ce sont les Écritures. Lorsque Jésus finit sa mission, il monte au ciel, il donne la mission à ses disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est là la première pensée. Et la deuxième? La deuxième, c'est un songe. Oh, c'est intéressant. Voilà. Donc, je me demandais, mais nous allons donner quel nom à ce rassemblement? Je dors la nuit, je vois un songe. On me nomme directeur de discipline dans une très grande école. Et puis, dans cette grande école, on me donne aussi une salle de classe que je devais diriger. Donc, c'est à partir de là. Et puis, je voyais tous les enfants en uniforme. Voilà. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, alors ça doit être l'école du Seigneur. Oh, ça c'est très bien noté. Ah, ça c'est très important. J'espère que tout le monde qui vient dans cette église maîtrise bien la vision de l'église parce qu'elle est d'une profondeur extraordinaire. Vraiment. Merci beaucoup. Comme vous le savez, nous voulons être éclairés aujourd'hui sur le thème que nous avons bien intitulé La mission du Seigneur Jésus dans le monde. Oui. Vous le savez très bien que lorsque nous parlons de la mission, il faut bien comprendre l'objectif général de l'organisation et aussi bien définir la population cible, aussi les services offerts, aussi les caractéristiques distinctes de cette mission dans la zone géographique définie et aussi parler de l'éthique. Cela a encore beaucoup d'importance lorsqu'il s'agit de parler du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'institutions, beaucoup d'églises qui se réclament de Jésus-Christ. Et si la mission n'est pas définie et comprise de la même manière, ça peut créer l'ambiguïté jusqu'à ternir l'image de Christ. C'est ça. Voilà pourquoi nous vous avons invité aujourd'hui pour que vous puissiez nous éclairer, parce que vous êtes une personne bien éclairée. Déjà par le nom de votre église, je me suis dit que le Saint-Esprit nous a inspirés pour venir vers vous. Alors pour vous, quel est l'objectif général de la mission de Jésus-Christ dans le monde? Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment une grande mission que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire dans le monde. Il n'est pas venu chercher des acclamations. Il n'est pas venu faire le tourisme. Il n'est pas venu peut-être contempler le monde ou quoi non plus, mais il est venu en mission spéciale. Et cette mission-là, avec les Écritures, nous pouvons bien comprendre cela. Il est venu se faire un peuple qui doit lui appartenir. Comme le peuple juif était le seul peuple sur la terre reconnu dans le monde entier que c'est le seul peuple de Dieu, par rapport aux lois de Moïse et tout ça, ils étaient différents. Mais dans le plan de Dieu, il n'était pas question que Israël soit seulement l'unique et le seul peuple. Il voulait maintenant se faire un seul peuple, un peuple avec toutes les nations de la terre confondues. Parce que nous voulons avoir un peu plus d'éclaircissement par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Parce que vous venez bien de définir la mission de Jésus dans ce monde. Mais lorsque nous lisons Matthieu chapitre 11, verset 7 et ceci, ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya. Après leur avoir fait des recommandations suivantes, aller dans les contrées étrangères, pardon, je répète, ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya après leur avoir fait les recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées étrangères et n'entrez pas dans la ville de Samarie.
rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Parce que par rapport à cette mission que Jésus lui-même a définie, avait-il réellement la vision de l'évangélisation? Oui. D'abord, il y a un passage de la Bible, dans Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais par rapport au chapitre 11 de Matthieu, là, vous voyez que le travail venait de commencer. La nouvelle mission, la mission de Jésus-Christ venait de commencer. Alors, on ne devait pas tout directement aller. On devait commencer par Israël. Parce qu'Israël était considéré, même jusqu'à présent, considéré comme le peuple. Parce qu'Israël a des promesses. Alors, mais la grande mission du Seigneur Jésus-Christ est pour le monde entier. Alors, ça devait commencer quelque part. Commencer d'abord en Israël. Et comme les pierres, les 11 là, sont les Juifs, donc commencer là-bas. Et après, maintenant, l'évangile pouvait prendre maintenant des ailes pour le monde entier. Mais parce que vous comprenez avec moi que vous l'avez bien dit que Israël, c'est un peuple choisi par Dieu. Oui. Et dans l'histoire d'Israël, il y a eu plusieurs prophètes que Dieu a envoyés. Oui. Et nous avons les missions de ces prophètes par rapport au temps et aux circonstances. Oui. Jésus aussi arrive. Oui. Au lieu d'aller encore ailleurs, il insiste toujours dans ce peuple. Il y a toujours eu des prophètes depuis le temps. Oui. Maintenant, en quoi est-ce que la mission de Jésus était-elle différente des autres prophètes? Bon, la mission de Jésus-Christ est différente des autres prophètes. Bon, quel prophète dont nous parlons ici? Vous parlez des prophètes de la Bible ou parce que lui n'est pas prophète. Ou en fait, lui c'est le Fils de Dieu. Lui, il est le Fils de Dieu. Voilà. Mais quand je parle, c'est-à-dire que bon, parlons des envoyés vers ce peuple. Oui. Donc Jésus n'est pas le premier à être envoyé. Oui. Si nous voyons quand même l'histoire. Oui. Par rapport à l'histoire, il y a encore des gens qui sont venus. Oui. Est-ce que sa mission, c'était différent des autres? Oui. C'est différent, c'est en quoi? Je peux poser la question d'une autre manière. Oui. En quoi est-ce que Jésus est différent des autres pour parler à ce peuple? Donc, vous prenez des choses à la fois. La première, vous parlez des prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ. Ces prophètes étaient les envoyés pour parler de la venue de Jésus-Christ. Tous ces prophètes-là. Alors, si on veut parler aussi des autres prophètes, par exemple, qu'on parle de Mahomet, de ceci, de cela, ça c'est une autre question. On va aussi en parler. Voilà. Nous sommes là pour t'éclairer. Donc, tous les prophètes de la Bible étaient venus avant pour préparer, annoncer la venue de Jésus-Christ. C'est ça leur mission. Moïse, tout ça, les Élie, tout ça, tous les prophètes de la Bible, leur mission était donc d'annoncer Christ qui devait venir en son époque. Voilà. Alors, si nous prenons maintenant tel que vous l'avez dit, maintenant, si nous prenons maintenant l'époque contemporaine, maintenant aujourd'hui, parce que nous sommes dans un contexte aujourd'hui, il y a des Noirs qui se disent qu'ils ont les renvoyés. Il y a les musulmans aussi par de Mahomet. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus est différent des autres? Jésus est différent des autres parce qu'il est vivant. Et tous les autres sont décédés. Enterrés, ils attendent le jugement. Vous savez que le Coran, donc les enseignants du Coran confirment bien que Jésus-Christ n'est pas seulement, il n'est pas mort, mais il est monté au ciel. Et sa mission n'est pas encore terminée. Tandis que tous les autres prophètes des nations là, on parle de ceci, de cela, comme je ne peux pas les citer, sont tous morts, enterrés, et ils attendent le jugement. Mais Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. C'est ça qui fait la différence. Mais Jésus-Christ est vivant. Mais quand nous prenons Jean 14, 18, 20, faisant référence au Saint-Esprit, nous avons l'impression que Jésus avait le sentiment d'une mission qui n'était pas, qui était limitée et il fallait qu'il y ait une continuité. C'est comme si lui n'avait pas achevé sa mission, que le Saint-Esprit vienne continuer sa mission. Est-ce que vous pouvez éclaircir par rapport au rôle du Saint-Esprit et par rapport à la mission de Jésus? C'est vraiment, ce sont des choses cachées. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit et qu'on parle de Jésus-Christ, il faut que le voile quitte la compréhension. C'est ce que nous voulons, pasteur. Voilà. Donc, selon les Écritures, je peux lire. Vous pouvez lire, pasteur. Voilà. Et là, le Seigneur,
en face de ses disciples. Il leur dit ceci, au Jean 14, comme vous l'avez dit. Il commence par le verset 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Lui, il est venu en chair pour accomplir une mission. Et lorsqu'il a fini cette mission, il doit retourner au ciel. Maintenant, il donne la promesse que le Saint-Esprit viendra. Ce n'est pas dire que la mission de Jésus-Christ était terminée en ce moment-là, il y a une autre mission du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit vient pour la même mission, là maintenant la confirmer. Hein? Alors, il dit ceci, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le reconnaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, il ne pouvait pas parler que moi-même, je monte au ciel et je veux revenir encore habiter en vous. Il a parlé du Saint-Esprit, c'est lui-même le Saint-Esprit. Alors, quand vous lisez d'autres écritures, par rapport à la mission qu'il a léguée aux disciples, il a dit, bon, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Qui est avec nous tous les jours? C'est lui le Seigneur, qui est devenu le Saint-Esprit dans l'homme, avec la même mission qui doit continuer. Alors, ouvrons une parenthèse. N'a que la place de la Pentecôte dans la foi de Christ. La Pentecôte, c'est d'abord, c'est le Saint-Esprit, lorsqu'il est déjà en vous, c'est déjà la Pentecôte. Alors, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui veulent avoir des éclaircissements. Le Saint-Esprit est en nous. Quand nous croyons, c'est l'affaire du Seigneur lui-même. L'homme ne peut pas voir comment le Saint-Esprit va habiter et il ne sait pas comment. Et puis, ça, c'est le domaine réservé du Seigneur Jésus-Christ. Il sait qui lui-même il va donner le Saint-Esprit. Et quand il vient, vous ne saurez pas, mais seulement les manifestations du Saint-Esprit, vous allez les voir, ces manifestations sont visibles. Merci beaucoup, pasteur. Lorsqu'on parle de la mission, il y a une notion importante de la mission, c'est l'éthique. Oui. Alors aujourd'hui, quelle est l'éthique de la mission du Seigneur Jésus-Christ? Vous savez que le christianisme, ce n'est pas une religion comme toutes les religions. Le christianisme, c'est une vie. C'est-à-dire l'homme qui devient une nouvelle créature, revêtu de toutes les vertus de Dieu, des qualités de Dieu. Il y a la sainteté, il y a la justice, il y a la vérité, il y a la droiture, il y a l'intégrité, il y a la piété, il y a tout ça, vraiment, l'homme devient comme ça. C'est la même personne qui était à droite, à gauche, dans le vol, dans des ceci, cela. Mais lorsque cet homme devient l'habitation du Seigneur Jésus-Christ, il a cru, il a accepté Jésus-Christ, Jésus vient habiter dans sa vie. C'est un homme qui devient une nouvelle créature. Un homme sur qui on peut placer toute la confiance possible. Parce qu'il n'y a pas de bêtises là-bas. Le péché, ce n'est pas encore sa vie. Le péché n'est pas encore sa vie. C'est une personne qui devient modèle, une personne semblable au Seigneur. C'est ça. Jésus est venu faire vraiment un homme nouveau. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, ça c'est peut-être mon impression, que l'éthique par rapport à la mission de Jésus a peut-être été modifiée par rapport à l'évolution de l'histoire? Et l'éthique, il y a 40 ans, est différente d'aujourd'hui, parce qu'il y a des choses peut-être qu'on n'a pas acceptées il y a 40 ans, qui sont en voie d'être acceptées aujourd'hui. Est-ce que c'est une mauvaise façon de voir les choses ou c'est réellement la réalité de la bonne évolution de cette mission par rapport aux hommes? Non, mais il y a beaucoup de déviations. L'homme avec le modernisme. La Bible n'a pas changé et elle ne changera pas. Mais l'homme modifie. L'homme ajoute. Il prend les choses du monde, il ajoute dans le christianisme et ça ne peut pas marcher. Mais le christianisme en soi, c'est vraiment une vie qui n'est pas une vie n'importe laquelle. C'est une vie, une très bonne vie.
une vie de sainteté, une vie de droiture, une vie d'honnêteté, comme je venais de le dire. Alors, actuellement, l'homme, avec la science, avec la technologie, l'homme est en train de presque changer tout. Il veut prendre ce qui est du monde, ajouter à la parole de Dieu. Alors, c'est ça ce que vous constatez aujourd'hui. Mais, oui. Est-ce que cela n'est pas un problème de responsabilité? Parce que quand même Jésus a défini sa mission avec les 12, il était très clair. Oui. N'allez pas vers les nations étrangères, concentrez-vous dans un secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, en libéralisant le christianisme, alors, cette déviation par rapport à l'originalité de la mission doit d'abord être informée aux messagers ou bien aux gens qui reçoivent le message? Non, non. Le problème, ce sont les enseignants de la parole qui sont responsables de tout ce que vous êtes en train de constater, de dire maintenant. Parce qu'aujourd'hui, il y a la théologie, il y a la formation biblique, il y a tout ça. Mais les apôtres là, ce sont des personnes que le Seigneur lui-même a formées. Alors, quand des gens s'improvisent, ils deviennent tel ou tel, parce que pour un but ou pour un autre, tout ça. Alors, c'est ça ce que vous voyez là. Mais sinon, donc, la parole de Dieu telle que les apôtres l'ont présentée, cette parole ne change pas. Parce que les lois de Dieu ne changent pas. Dans votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauvegarder cette mission de tout ce qu'il y a comme déviation? N'ignorez pas que Dieu n'échoue pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, dans les faux, les vrais sont là. Et la mission de Dieu continue. Parce que même du temps du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, en chair, il y avait toujours de mauvaises mœurs, tout ça, ainsi de suite. Mais cela n'empêche pas. Et pourtant, moi je sais que c'est pour cela. Ce sont ces hommes ici qui pratiquent toutes ces pratiques que nous voyons, que nous déplorons. Ce sont ces personnes qui ont besoin de l'évangile. Maintenant, les prédicateurs ont la responsabilité d'apporter cet évangile tel qu'il a été donné par le Seigneur. Et si l'évangile est respecté, et que, comme le Seigneur a dit, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Les églises, pour moi, les assemblées chrétiennes, les mouvements chrétiens, tout ça, et de suite, leur rôle était d'enseigner aux disciples, des gens qui viennent dans nos communautés, les prescrits du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque des gens sont enseignés, et ils sont enseignés correctement, les prescrits, moi je pense que le monde change très rapidement. Parce que ce sont les mêmes personnes qui pratiquent les mauvaises actions, tout ça, ainsi de suite. Si on les évangélise, ils viennent à l'église. Et quand ils viennent à l'église, ils trouvent maintenant les enseignants. Il a dit, il n'a pas allé prêcher ou faire ceci, c'est bon de prêcher tout ça. Mais il a dit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est là le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Oui. Quand nous allons dans nos églises, lorsqu'il s'agit des enseignements, il est difficile de voir les églises, à quelques exceptions près, qui soient pleines de monde. Contrairement lorsqu'il s'agit des moments de prière, surtout de prière et de combat, vous trouvez des gens très motivés. Alors, par rapport à votre lecture, est-ce qu'il y a un commentaire à faire par rapport à ça? Le Seigneur a dit, quand il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, il a ajouté quelque chose. Je suis avec vous tous les jours. Nous n'avons pas de combat à faire. Vous allez combattre contre qui? Satan, vous ne le voyez pas. Mais lorsque le Seigneur habite en vous, il est là. Qu'est-ce qu'il est venu faire d'abord? La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. En 1 Jean chapitre 3, verset 5, il dit, or vous le savez que Christ apparu pour ôter le péché. Mais le grand combat, c'est le péché qui doit quitter l'homme. Ce n'est pas tout ça, les esprits. Et les esprits appartiennent au Seigneur. Dieu seul sait. Mais nous devons nous attacher à ce que lui a dit. Il a dit quoi? Enseigner aux disciples, à ceux qui m'acceptent comme Seigneur et Sauveur, enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que vous savez que même ceux qui enseignent la parole de Dieu ne connaissent pas les prescrits?
Ils prêchent les miracles. Ils prêchent, c'est tout ça. Ils mettent des espérances mondaines dans les cœurs des gens. C'est que Jésus n'est pas venu pour tout ça. Il n'est pas venu donner aux gens l'argent. Il n'est pas venu faire des gens de grands. Il n'est pas venu donner de mariage ni de voyage. Tout ça, c'est de la déviation. Mais la vision, ou bien ce que Dieu vise dans l'homme, c'est le péché. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, mais la Bible présente encore Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui fait comment? Qui ôte le péché. Lorsqu'il enlève le péché, donc l'homme est libéré. C'est ça. Donc, et il s'approche de Dieu. Et dans ce même contexte, que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Qu'est-ce qu'il y a peut-être par rapport à ça? C'est-à-dire, Jésus enlève ce péché-là. C'est ça la grâce. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ que Dieu nous a donné. Parce que sans Jésus, on est mort. Il n'y a pas un autre chemin ou un autre sentier que nous pouvons suivre pour que le péché termine dans notre vie. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule personne. Ni pasteur, ni tous ces ministères-là. Personne n'est capable d'enlever le péché dans le cœur de l'homme. Alors que l'homme a été chassé du jardin par Dieu à cause du péché. Et le péché habite dans le cœur. Il y en a, si on fait une liste comme le Seigneur l'a fait en Matthieu, tout ça partout en Marc, tout ça. Mais vous trouvez c'est une de grandes listes. Est-ce qu'on pouvait enlever le mensonge dans le cœur? C'est difficile. Ça, c'est la spécialité du Seigneur Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc, la mission des apôtres, des serviteurs de Dieu, il a dit, faites des nations des disciples. Deuxièmement, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et troisièmement, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça le travail de l'Église. D'enseigner à ces gens qui acceptent le Seigneur, c'est prescrit. Et en enseignant cela, vous savez que l'homme devient une nouvelle créature. Lorsqu'il respecte ces prescrits-là, ils deviennent des hommes formidables. Et ils sont différents. Et c'est ça le peuple de Dieu. Donc, le nouveau peuple que le Seigneur est venu se faire sur la terre. Merci beaucoup, pasteur, c'est intéressant. Juste un petit éclaircissement. Nous parlons de la mission. Alors, au soir de sa mission, Jésus dit, tout est accompli. Alors qu'en tant qu'aîné, quand nous analysons la mission de Jésus-Christ, c'est focalisé seulement dans une zone géographique très bien délimitée. Et comment est-ce qu'on peut accomplir, déclarer que la mission est accomplie, alors que tout ce qu'on a fait comme effort, on est centré vers une zone géographique très bien limitée avec un peuple assez choisi. Je vous ai dit qu'il y a d'abord, en Tite chapitre 2, verset 14, la Bible dit ceci, Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Se faire un peuple. Vous comprenez? Alors ce peuple-là, ce n'est pas seulement les Juifs qui dans cette zone géographique, comme vous le dites. Mais je vous ai dit d'abord au départ que en Jean 3, verset 16, il dit « Dieu a tant aimé le monde ». Donc Jésus n'est pas venu pour les Juifs seulement, il est venu pour le monde. Vous comprenez? Alors le message maintenant, il est prêché dans le monde entier pour en faire au moins un peuple qui doit appartenir à Dieu de tous les 5 continents. C'est ce peuple-là qu'on appelle le royaume de Dieu, sur lequel Dieu va être roi. Donc ce peuple attend l'enlèvement. Alors nous sommes dans cette évangélisation pour accomplir ce peuple. Quand le peuple-là sera accompli, le nombre-là, la dispensation de l'évangélisation s'arrête d'abord et il y a l'enlèvement. C'est là que vous allez comprendre les Écritures. Jésus est venu faire un très grand travail sur la terre. Un grand travail. Là, il ne faut même pas blaguer. Il faut être sérieux dans la foi. Parce que la façon dont on présente l'évangile aujourd'hui, c'est un évangile du ventre. Et la Bible dit en Philippiens, il dit bien, beaucoup marchent en ennemi de la croix. Ils ont pour Dieu leur ventre. Alors, si vous travaillez pour avoir l'argent, pour devenir grand, pour être célèbre, tout ça, vous êtes déjà à côté. Ça, c'est l'esprit du malin qui présentait à Jésus-Christ le royaume. Je vais vous donner ça si vous vous prosternez devant moi. C'est ça l'évangile qui est prêché. Et beaucoup ne savent pas qu'ils sont dans le filet de Satan. Jésus est venu se faire un peuple. Ce peuple-là, le problème majeur de l'homme, c'est le péché dans le cœur de l'homme. Et le cœur là. Et puis, vous savez qu'en Matthieu chapitre 5, il a dit, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu. On n'a pas dit errer ceux qui prient. On n'a pas dit errer les croyants. On n'a pas dit errer ceux qui sont dans les églises. Le Seigneur, ce n'est pas un apôtre qui a prononcé ça, ou un prophète. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui-même Dieu. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Ce sont ces gens-là qui verront Dieu. Ça devient extraordinaire. Ce n'est pas les gens qui sont à l'église qui verront Dieu. Ce n'est pas les gens qui font ceci, qui font cela. Ce sont les gens qui ont le cœur pur. Merci beaucoup, pasteur. C'est un honneur pour nous. Vous savez que nous sommes derrière le temps et nous sommes à la fin de notre émission. Une première, nous allons encore continuer parce que vous êtes une grande bibliothèque que nous devons exploiter et mettre ces connaissances à la portée de tout le monde pour l'édification commune. Alors, une conclusion au peuple qui vous écoute. Prions Dieu que des gens soient orientés là où ils peuvent recevoir la bonne parole. Parce que avec tout ce que nous voyons, c'est compliqué. Avec ce que nous voyons, nous entendons aussi aux médias, c'est difficile. Il faut que des gens comprennent d'abord ce que le Seigneur est venu faire avant de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et quand on dit quiconque croit, donc on croit quoi? À la mission, à ce qu'il est venu faire. Non, ce n'est pas ce que nous disons à Dieu ou nous lui présentons comme requête, comme demande, comme si Dieu ignorait que nous sommes dans la souffrance. Dieu sait que vous êtes nous sommes malades, nous avons des problèmes, nous ne mangeons pas bien, des problèmes sont difficiles, des maladies. Il sait tout ça. Mais ce n'est pas ça la mission de Jésus-Christ. Et dans cette mission qu'il est venu accomplir sur la terre, il y a tout ça. Alors, nous devons vraiment, nous demandons à tout le monde de demander à Dieu l'orientation. Merci beaucoup. Nous demandons à tout le monde de demander à Dieu l'orientation. Ça, c'est la conclusion du pasteur Donatien Lukasa. Nous avons l'honneur de la voir et soyez connectés sur CNT News. Ce n'est que la première émission. Nous avons plusieurs émissions avec le pasteur Donatien et nous serons vraiment éclairés et nous allons avoir une idée claire et nette de la mission de Jésus-Christ et cela pourra nous aider à voir au finish un cœur pur parce que l'objectif final, c'est de voir le Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.